Bonjour, je vous parle ici de la technique du bol d'eau pour le nettoyage de l'habitation. Alors, l'habitation, tout dépend en fait de la surface, bien sûr, à nettoyer et tout dépend des manifestations que vous ressentez à l'intérieur. Alors, bien entendu, si ce sont des manifestations pures et dures avec des objets qui bougent, des voix, des bruits, des choses comme ça, il faut aller voir un professionnel. Là, on va parler véritablement du nettoyage de l'atmosphère, de l'énergie de l'habitation en règle générale, sans véritablement des manifestations vraiment concrètes. Alors, donc, il y a deux techniques, même plusieurs, mais je vais vous en expliquer au moins deux pour les techniques simples. Donc, vous prenez un bol d'eau de préférence transparent. Donc là, j'en ai pris un gros, mais vous pouvez en prendre un plus petit, bien sûr. Voilà, donc en fait, vous allez remplir ce bol d'eau avec du gros sel et vous allez le poser dans la pièce où vous êtes le plus souvent présent, vous et les membres de votre famille. Vous avez aussi la possibilité de mettre un verre d'eau, donc un verre de sel, voilà, et complété par 3 verres d'eau. Donc vous mettez un verre de gros sel. Alors le gros sel, celui-là, convient très bien, mais je préfère quand même le sel de Guérande. J'en ai pas là parce que j'étais en acheter et il n'y en avait plus. Apparemment, je ne suis pas la seule à utiliser le gros sel de Guérande. Maintenant, c'est devenu très très commun et très répandu. Donc en fait, vous mettez un verre de gros sel et 3 verres d'eau, le même bien entendu, dans ce bol transparent. Et vous allez le laisser en fait dans la pièce de vie, celle dans laquelle vous êtes le plus souvent. Alors bien sûr, si ça commence à mousser et à descendre, c'est qu'il y avait des énergies qui n'étaient pas très très positives. Je suis désolée, mais dans mon bol, j'utilise aussi pas mal les bougies, donc du coup voilà. Donc, pardon. Donc si vous voyez que ça mousse, c'est qu'il y a des énergies véritablement négatives. Donc vous renversez, vous recommencez, voilà, à le faire toujours de cette façon-là, jusqu'à ce qu'il y ait une dissolution normale du gros sel, en fait. D'accord? Maintenant, il est intéressant quand même de se poser la question de savoir pourquoi ça a autant moussé. Si ça a autant moussé et que le sel a vraiment dépassé le bol, c'est qu'il y a véritablement quelque chose à aller travailler dans cette maison-là, peut-être réharmoniser véritablement au niveau de l'énergie globale, donc voir s'il y a des entités, voir si effectivement le sol sur lequel est implantée la maison est propre ou pas. Est-ce qu'il y a une nappe souterraine? Est-ce qu'il y a un croisement cosmotellurique quelque part? Est-ce qu'il y a une cheminée? Alors voilà, donc soit vous contactez un géobiologue, soit un médium énergéticien ou un énergéticien, ou même peut-être un magnétiseur. Voilà, mais en tout cas, qui soit en mesure de pouvoir vraiment dégager en fait toutes ces énergies négatives. Et bien sûr, si véritablement il y a des manifestations d'entités, il est préférable de se diriger vers un médium guérisseur, par exemple, de façon à véritablement tout dégager. Alors, dégager les énergies négatives, pas forcément dégager dans le sens négatif, voilà, mais vraiment permettre en fait aux entités d'aller là où elles doivent aller, si elles sont d'accord pour le faire, ou en tout cas faire en sorte qu'elles ne soient pas aussi nuisibles quand elles veulent véritablement rester. Et comme avec tout être humain, on peut pas forcer forcément quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas. Voilà, donc forcément forcer quelqu'un, voilà. Parce que j'entends beaucoup de choses où oui, je suis passeur d'âme, j'ai fait passer. Moi, je suis tombée sur plusieurs entités qui n'avaient absolument pas envie de passer et j'avais beau discuter, elles n'avaient vraiment pas envie de passer. Donc, quand c'est comme ça, elles n'ont pas envie de passer. On essaie de faire en sorte justement qu'il y ait une belle cohabitation entre les énergies, les entités qu'il y a dans cette maison et les habitants de la maison. Alors, bien sûr, là, on parle d'énergie généralement positive. Quand il y a des énergies négatives, on leur envoie beaucoup d'amour et on essaie vraiment de tout faire pour les enlever de là parce que voilà, c'est pas toujours bon pour les habitants de la maison. Ça peut générer des maladies, ça peut générer des blocages dans tous les domaines de la vie, des divorces, des suicides dans certains cas. Véritablement, une maison lourde peut même amener à coincer la personne à l'intérieur de la maison. C'est-à-dire qu'elle ne peut ni acheter ni partir ailleurs, mais en plus ne pas être bien chez elle. Ça, j'ai déjà vu plusieurs cas. C'est pas évident. Cette technique-là, ne suffit pas. Il est préférable d'aller voir
un guérisseur, médium de préférence, de façon à ce qu'il puisse faire passer ces entités ou en tout cas faire un maximum de nettoyage pour que l'harmonie revienne en fait au sein de cette habitation. Ensuite, donc il y a la fameuse technique avec juste du gros sel dans le bol et on laisse dans la pièce de vie et ça va absorber en fait toutes les énergies négatives. Donc si vous constatez qu'il y a une espèce de pellicule grise, il y a deux choses. Soit vous avez beaucoup de poussière chez vous, il y a des travaux dans le bâtiment en face, ou même chez vous, ou alors il y a des énergies négatives qui sont là, et à ce moment-là donné, le sel durcit vraiment. Alors, c'est pas juste qu'il durcit normalement, parce que ça, c'est logique en fait qu'il durcisse, parce que il y a des molécules d'eau, ou en tout cas de l'eau dans l'atmosphère, donc c'est logique, hein, et il va l'absorber, il va durcir un peu. Mais par contre, si ça devient vraiment grisâtre, c'est qu'il y a quelque chose à voir par rapport à ça. Donc, recommencer, si vous n'avez pas, comme je l'ai stipulé, toutes les manifestations que j'ai citées tout à l'heure. Autre chose, donc, pour pouvoir nettoyer votre maison, parce que forcément, alors quand on veut apporter l'harmonie dans sa maison, on a cette technique-là, mais on a aussi le fait de pouvoir réharmoniser par d'autres solutions, comme par exemple le nettoyage avec du sel et du vinaigre blanc. Alors, vinaigre blanc, le sel comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Alors, cette fois-ci, on va mettre un demi-verre de sel, tout dépend de la surface que vous avez à nettoyer, bien sûr, mais sur 50 mètres carrés à peu près, un demi-verre de sel et un demi-verre de vinaigre blanc. Et vous mettez votre eau, hein, dynamisez-la, hein, je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, dynamisez votre eau et puis envoyez donc beaucoup d'amour et nettoyez en fait le sol de votre maison, voire même aussi des encadrements de portes et de fenêtres avec cette eau-là, puis ensuite passer à l'eau claire. Voilà, de façon à enlever aussi toutes les énergies négatives. Vous avez aussi, quand c'est un petit peu plus lourd au niveau de l'atmosphère dans votre habitation, vous avez aussi une autre possibilité, c'est de mettre donc du gros sel, toujours un demi-verre, et une petite cuillère à café de soufre en poudre. Voilà, et vous mettez donc de l'eau dynamisée, toujours avec l'amour, et vous passez en fait dans tous les encadrements de portes et de fenêtres de votre habitation, fenêtres fermées. Ensuite, quand vous laissez agir un petit peu, vous passez ensuite un coup à l'eau claire pour vraiment dégager tout ça. Et à ce moment-là donné, vous ouvrez les fenêtres. Voilà, pour laisser vraiment l'air entrer et décharger en fait toute l'atmosphère. Pardon. Alors, si vous avez un enfant qui cauchemarde, ou si vous-même vous êtes en proie des cauchemars ou un sommeil qui est lourd, il y a certainement plusieurs raisons, mais vous pouvez faire une action en fait qui est très très simple, c'est de mettre du gros sel dans un bol et le mettre sous votre lit à hauteur de votre tête. Vous pouvez faire ça aussi aux enfants, ça permet en fait de décharger toutes les négativités. Ensuite, pour le nettoyage de la maison, vous pouvez aussi procéder avec des encens. Alors, ce que j'aime bien utiliser, c'est le sang de dragon, la sauge et la sapotida. La sapotida, c'est une... alors moi, je l'achète en petits pots chez des vendeurs d'encens sur Paris. Hein. Voilà, je l'achète vraiment naturelle. C'est pas celle qu'on achète dans le commerce. C'est vraiment de la pâte. Alors, je sais pas si c'est retour. Donc, cette pâte-là, donc c'est de la sapotida, ça sent très fort. Mais en tout cas, c'est super extra efficace pour nettoyer. En fait, vous mettez de la sapotida, vous mettez du sang de dragon et de la sauge. Et alors, vous allumez 3 charbons ardents, hein, vous les mettez dans une coupelle qui tient la route, pas une assiette parce que sinon ça pète avec le charbon ardent. Et vous mettez donc 3 charbons, vous les allumez bien, vous les mettez bien en rouge. Donc moi en général je fais passer du vent comme ça dessus. Puis ensuite vous mettez donc sur une de la sapotida, l'autre de la sauge et l'autre du sang de dragon. Et vous allez passer en fait dans votre maison, dans toutes les pièces, dans tous les angles. Alors ma méthode, bien sûr ça n'engage que moi, toutes mes vidéos n'engagent que moi et ce que j'ai pu expérimenté, voilà, et qui a été efficace bien sûr parce que il y en a on essaye et puis finalement il y a quelque chose qui n'est pas trop en cohérence avec nos énergies, mais là c'est véritablement des choses que j'ai essayées et qui fonctionnent très bien. Alors
Donc, vous prenez votre plateau, hein, en faisant en sorte de ne pas vous brûler. Et donc, voilà, vous allez commencer par la porte d'entrée et vous allez aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en passant par tous les angles et en envoyant en fait de l'amour, un maximum d'amour. Ne partez pas sur le principe de je veux dégager toutes les énergies négatives. Non, envoyez de l'amour parce que de toute façon, l'amour va faire en sorte de prendre toute la place et va éviter en fait que le négatif garde la place, ou en tout cas qu'il reste encore présent. Voilà, donc vous envoyez un maximum d'amour. Vous pouvez aussi mettre à ce moment-là, donner une prière ou réciter une prière. Voilà, ou faire une phrase que moi j'aime bien. Je dis, moi, Jess, je demande à ce que toutes les énergies négatives de ce lieu soient transmutées en énergie positive. Voilà, ça c'est ma technique. Voilà. Après, vous adoptez la technique qui vous convient, mais toujours en formulant au présent et en positif. Hein, d'accord. Essayez toujours de faire en sorte de ne pas rester calé sur les énergies négatives, mais plutôt de demander, par exemple, à ce que ce soit transmuté, ou dans le cas précédent, comme j'ai expliqué, à juste envoyer énormément d'amour, et l'amour fera son travail à partir du moment où véritablement on envoie une décharge d'amour extraordinaire. Voilà, donc ça c'est pour la technique du nettoyage maison. Je dis bien quand c'est juste une question de nettoyage de l'atmosphère. Maintenant, quand il y a véritablement des manifestations, des maladies, des choses beaucoup plus difficiles à vivre, il est important de faire intervenir quelqu'un en qui vous puissiez avoir confiance, mais en même temps, quelqu'un qui puisse nettoyer les énergies. Hein. Parfois, un médium guérisseur peut convenir à l'un et pas à l'autre. Fiez-vous à votre instinct, à votre intuition, hein. Et puis faites en sorte justement que tout soit nettoyé, harmonieux. Et pourquoi pas faire en sorte que finalement les habitants entre guillemets et les entités puissent véritablement cohabiter dans une belle osmose. Alors, autre chose aussi, quand vous voulez acheter une maison, posez-vous la question de savoir si la maison est véritablement en cohérence ou en correspondance avec votre énergie. Des fois, on a quelque chose qui nous plaît et puis on a envie de l'acheter, mais c'est pas forcément en accord avec nos énergies, ou même on va avoir le choix entre deux maisons, puis il y en a une, l'accord de la banque ne va pas passer, puis on va se rabattre sur la deuxième. Posez-vous véritablement la question de savoir si cette maison et nos énergies sont vraiment en cohérence. Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y a possibilité d'agir? Est-ce qu'on peut nettoyer justement pour ramener l'harmonie? Voilà. Si véritablement ce n'est pas possible, alors dans ces cas-là, fiez-vous à plusieurs avis si vous le souhaitez, hein, mais en tout cas dans ces cas-là, faites en sorte de vraiment aller dans une maison dans laquelle vous pouvez vous sentir bien. Quand vous pénétrez cette nouvelle maison ou ce nouvel appartement, peu importe, hein, si vous déménagez et que vous allez emménager dans un autre appartement, vous pouvez aussi le faire. Faites le nettoyage dans le classe Aphrodita, le sang de dragon et la sauge, et faites en sorte aussi de l'autre côté de nettoyer en fait véritablement toute la maison de fond en comble, sel et vinaigre, les encadrements de portes et de fenêtres. Faites ça au moins sur 3-4 jours, voire même 7 jours, ce serait l'idéal. Et puis, pensez toujours à apporter avec vous, dès que vous pénétrez dans ce lieu-là, apporter de l'amour, en fait, hein, vraiment de l'amour. Faites-le avec toute votre âme, avec votre cœur, avec tout votre amour, quoi. Alors, je parle pas beaucoup d'amour inconditionnel. Pour moi, l'amour, c'est déjà inconditionnel. C'est l'amour, point. Inconditionnel sous-entend qu'il pourrait y avoir des conditions. Voilà, bon, alors, on appelle ça comme ça parce que c'est plus facile pour les gens de le comprendre, mais on va parler d'amour, point. Amour pur. Ah, cette mouche, elle m'énerve. Voilà, donc vraiment, on va parler d'amour et vous allez remplir tout ce lieu. Si vous y allez et que vous n'êtes pas seul, vous briefez les autres aussi. Voilà, émerveillez-vous de tout ce qu'il peut y avoir, de tout ce que vous pouvez visualiser au sein de cette maison. Et puis, sachez aussi, alors ça, c'est dans beaucoup de cultures, on le dit, dans chaque maison, il y a un habitant. Alors, un habitant, c'est un gardien de la maison. Et quand on entre, en fait, on le salue.
Voilà, et parce qu'on entre quelque part dans ces énergies également. On le salue et à ce moment-là donné, on envoie un maximum d'amour. Et en général, les gardiens de maison sont très positifs. Donc, quand ils sentent que justement il y a cet amour qui est là, ils ne se sentent pas en danger. Et du coup, ne vont pas interagir avec vous sur le côté négatif. Alors, à ce moment-là donné, il y a déjà une harmonie qui se met en place. Voilà, donc si vous avez des questions à poser par rapport à ça, n'hésitez pas. Je rappelle juste que il est préférable que le bol soit transparent de façon à ce qu'on puisse voir en fait à travers. Voilà, à bientôt.